Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser en plus de la partie retour sur les panneaux solaires, sur notre équipement d'installation solaire. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé dans les commentaires, donc je décide de tourner ça après l'hiver où on a eu 2 tempêtes. Donc on va voir ensemble un petit peu ce qui s'est passé. Préparer l'été avec les périodes un petit peu plus propices au temps mauvais et notamment à la grêle. La fabrication de volets anti-grêle pour mes panneaux solaires. Alors qu'est-ce que je vais utiliser pour ce faire? Eh ben rien de bien compliqué, hein. Pour faire ça, on va prendre de la palette sur laquelle étaient fixés mes panneaux solaires à la livraison. Donc rien de bien miraculeux, hein. On a juste supprimé le pied de palette. On va servir le dos de la palette de transport de ce panneau solaire. Et on va également utiliser des panneaux de mousse isolante. C'est des restes de chantier, hein, vous voyez, ils sont bien crades. Vous en trouverez très facilement sur le bon coin, qui soit beaucoup moins cher que le prix du marché, puisque moi il m'en fallait 6 plaques. Donc c'est très facile à trouver des gens qui en ont pris un petit peu plus et qui revendent des compléments de plaques. Et on va également utiliser un mastic colle. Alors là c'est du Sikaflex parce que c'est du reste de chantier aussi pour moi, hein. C'est une cartouche qui me restait, donc plutôt d'éviter qu'elle se perde, on va pouvoir également l'utiliser pour la liquider. Alors ce sont des plaques qui font 50 mm d'épaisseur et pour la dimension ça va être propre au type de panneau que vous avez, hein. Pour moi c'est des plaques qui font en gros 100 par 120. 2 plaques correspondent quasiment à la taille de la palette. Donc moi ça tombe bien, j'ai pas de recoupe à faire, ça va aller très bien comme ça. Eh ben on va déjà commencer par dépoussiérer donc les plaques et la palette pour que le mastic colle puisse adhérer correctement à son support. Alors, plusieurs solutions s'offrent à nous. Soit on va prendre un aspirateur, on va mettre un petit coup d'aspirateur, un petit coup de chiffonnette ou un coup de compresseur, un petit coup de soufflette. Donc moi, je vais passer un coup de chiffonnette là où je vais appliquer la colle et un petit coup de compresseur pour éliminer voilà, les résidus de toile d'araignée, etc. Alors on vient pas en mettre trop au bord parce que quand on va appuyer, ça va dégueuler partout. Donc pas besoin d'en mettre une trop forte épaisseur, mais il faut bien l'écraser par contre en le mettant pour qu'il puisse bien adhérer au bois. Voilà, j'ai disposé donc mes 3 panneaux sur le sol, plat et propre, avec des grosses cales en chaîne pour faire du poids jusqu'à demain, le temps que la colle fasse sa prise.
Le lendemain. J'ai enlevé les masses sur les panneaux, donc ça a très bien collé. J'ai juste mis un morceau d'adhésif sur le raccord entre les deux panneaux, puisque comme j'étais tout seul pour les déplacer, ça a un petit peu bougé, voilà, pour pas qu'il y ait de saleté qui se mette au milieu, et pour pas venir rayer les panneaux quand on va les poser dessus. Donc ça tient bien, hein, c'est bien collé, ça bouge pas du tout, c'est vraiment bien solide, donc pour les sortir 2 fois l'an, ce sera relativement suffisant. Donc on va les mettre en place et enfin on va en mettre un en place, hein, on va pas les mettre les 3. Là il y a un peu de vent aujourd'hui, donc ce sera notamment l'occasion de voir si ça tient bien avec ce type de sangle pour pouvoir les sangler à 2 points, un point haut, un point bas sur le panneau solaire. L'avantage c'est que c'est assez léger quand même à manipuler. Oh mon Dieu, par contre je vais essayer de pas m'envoler avec. Alors, hop. Tu me le fais descendre. Voilà, ça bouge pas, hein. Faudrait le régler un peu différemment. On a un peu, je pense qu'en espaçant un petit peu plus les sangles, on en met une plus bas et une plus haut. Mais bon voilà, là on voit, il y a de l'air, ça bouge pas et ça protège, ça fait pas un poids de fou. Donc voilà, je valide, hein, on verra en période de grêle. Je vous ferai un petit rush si un jour on a de la grêle. Donc voilà pour ces volets de panneaux solaires. La première chose pour moi qui paraît essentielle, c'est qu'on va pouvoir nettoyer les panneaux solaires. Donc 1 fois par an, à 2 fois par an, on va pouvoir les laver parce que la pluie ne suffit pas. J'en ai pour preuve qu'ici, on va avoir les oiseaux qui vont faire leurs besoins dessus et ça va laisser des taches. Alors vous allez me dire, c'est pas ces quelques taches qui vont faire que ton panneau va moins produire. Oui, effectivement. Mais néanmoins, on va quand même pouvoir les nettoyer un bon coup pour pouvoir les avoir toujours propres pour une production optimum. Et là, ça monte à 800, presque 890. Voilà, on monte à plus de 900 watts pour 2 panneaux de 400. Alors qu'on a un soleil assez bas. Et c'est bien nuageux, hein, pourtant. Bon, je vous fais un petit point vent. Là, on a la tempête Gérard. Ça fait toute la nuit, ça a soufflé assez fort. J'ai même remis des lattes sur ma bâche de gîte pour pas qu'elles soient déchirées.
Et ça bouge pas du tout, hein. Il n'y a pas de mouvement du tout. Même si ça se voit bien. Alors une autre application intéressante pour les panneaux situés donc au sol, c'est donc là je vous réfère à la vidéo du système que j'ai modifié sur ce type de support. C'est qu'en dévissant les 4 boulons, les 2 ici et les 2 ici, on va pouvoir incliner notre panneau solaire à différentes positions en fonction de la saison. Et donc là ils sont en position hiver, puisque le soleil est très bas à l'horizon, donc ils sont un peu plus de 45-50 degrés. Et là en fait on est au printemps, le soleil est remonté un petit peu, donc on va les réincliner d'un cran, et pour cet été on pourra les incliner complètement pour les mettre pratiquement à l'horizontale, ce qui va encore optimiser aussi la récupération d'énergie solaire. Allez, tu maintiens, tu lèves à peine. Lève un peu, tu peux, non? Voilà. Tu lèves à peine. Ça peine. Ça me paraît pas mal là. Hein. Lève à peine. Super. Voilà. Alors il y a un autre point sur lequel je ne vais pas m'étendre, puisque c'est un point qui est évolutif. Il s'agit de la réglementation, c'est-à-dire qu'au moment où moi j'ai installé ces panneaux solaires, il y avait besoin d'aucune déclaration, à savoir du moment où ils ne dépassent pas 3000 watts crête. Donc ici on est sur 3 panneaux de 400 watts, donc 1200 watts crête, et il ne faut pas dépasser 1,80 m la hauteur du panneau par rapport au niveau du sol, une fois en place. Pourquoi je n'en parlerai pas plus, puisque le propre de la législation en France, vous le savez comme moi, c'est d'évoluer en permanence, et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas demain, et encore moins après-demain. Donc voilà, au jour où j'ai fixé les panneaux solaires, je n'avais pas besoin de déclaration ni de quelconque document administratif pour pouvoir mettre ces panneaux. Donc encore un point positif selon moi pour cette méthode de pose. Donc c'est pour ces multiples raisons que je ne trouve que des avantages au fait d'avoir des panneaux solaires au sol. Donc hormis l'emprise au sol, évidemment, hein, quand on n'a pas beaucoup de terrain, on n'a pas le choix que de les mettre sur une toiture. Pour moi, c'est que des avantages pour ce type d'installation solaire. On a encore une autre solution alternative qui, en cas vraiment de problème sur les panneaux, de non-fonctionnement, en cas vraiment de grêle où on n'a pas eu le temps de mettre les volets, ou en cas vraiment de vent très fort où on aurait eu un problème sur les panneaux, on a toujours la possibilité, avec les panneaux solaires donc mobiles, de pouvoir recharger nos batteries pour pouvoir continuer à utiliser le plus possible une énergie électrique, on va dire, à part du réseau EDF. Donc on va aller voir ça au jardin, la patronne est en train de l'utiliser. Donc là j'ai branché la Delta 2, la petite, que j'ai mise avec donc, le panneau solaire de 220 watts. Et c'est branché sur la pompe électrique pour arroser. Là elle est en train d'arroser la serre. C'est le début du printemps, là on est quoi? On est le 20 mars. Donc voilà, elle est en train de préparer ses semis, etc. En train d'arroser. Bon, on a eu des gros vents, elle n'a pas bougé la serre, hein. Impeccable. Voilà, donc tout se prépare à renaître. Les fraisiers commencent à fleurir, hein. C'est pas mal. Bon bref, là n'est pas le sujet. Donc panneau de 220 watts qui nous donne actuellement 114 watts avec un soleil bien masqué. Alors la particularité qu'il a ce panneau, c'est pour moi c'est vraiment le bon mix entre le 110 et le 400 watts.
110 et 400 watts, 400 watts est vraiment très gros, très lourd à déplacer, avec une grosse prise au vent. Le 110 watts est un peu petit, il est vraiment plus approprié pour du camping ou des choses comme ça, mais là comme pour le jardin, pour recharger la batterie, je pense vraiment que le 220 watts est vraiment idéal. Il est transparent en fait, donc il va pouvoir capter les rayons du soleil de deux côtés pour optimiser le rechargement solaire. Alors, autre possibilité qu'on a, alors là c'est plus vraiment en cas de problème, hein, c'est si vous êtes dans des endroits vraiment isolés ou vraiment en cas de rupture, on va dire rupture de la normalité. Là c'est vraiment en cas de problème électrique, en cas de problème d'alimentation électrique, hein, c'est-à-dire temps de neige, tempête, une ligne électrique qui casse, ou si vous êtes dans un endroit qui est isolé, c'est-à-dire un petit chalet ou j'en sais rien, moi, voilà. Là ça fait à peu près une semaine qu'on n'a pas vu le soleil, c'est un temps très brumeux, les panneaux prennent une très faible quantité d'énergie, on est autour de 35 watts pour deux panneaux de 400 watts. La solution qui s'offre à nous, c'est d'utiliser un groupe électrogène, le Smart Generator d'EcoFlow. Petite vidéo explicative qui est ici, où j'explique en détail le fonctionnement. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est un groupe électrogène qui fonctionne à la fois à l'essence et au gaz, c'est du gaz propane. Donc on va le démarrer, on va recharger la batterie. Et là je vous dis, c'est vraiment pour les cas extrêmes, pour les situations voilà, d'urgence électrique, on va dire, où on n'a plus d'alimentation électrique à la maison. Voilà. Là, on va pouvoir recharger notre batterie tranquillement. Alors, c'est un peu bruyant, je vous le concède volontiers. Et le prix du gaz fait que c'est pas rentable par rapport à une alimentation électrique, une recharge même dans la maison. Mais par contre, en cas de problème, là on sait qu'avec ça, nous, on pourra toujours arriver à avoir un minimum d'électricité pour vraiment se dépanner, se dépatouiller dans la maison.